Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. On est rendu à la dernière de la 8e saison et dans cette dernière, on reçoit des femmes leaders, des femmes qui se démarquent dans leur domaine. En première partie, Déborah Cherenfant, directrice régionale femme entrepreneur de la région du Québec de la Banque TD depuis 2020. Et en deuxième partie, Kelly Bado, Kelly qu'on ne présente plus depuis La Voix et qui fait une carrière à Winnipeg et un peu partout dans le monde en français. Donc, dans cette première partie, Déborah Cherenfant. Bonjour Déborah. Bonjour Khady, bonjour, merci pour l'invitation. Très contente d'être là. Voilà, alors Déborah, depuis ton arrivée au Québec en 2005, tu multiplies les engagements bénévoles, mais tu t'impliques aussi beaucoup sur le leadership féminin avec Compagnie F, Entrepreneurship pour femmes. Tu es administratrice de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est quand même une des plus grandes chambres de commerce ici, de la Fondation Canpé, qui est active en Haïti, de l'organisme Humanov Ease en innovation sociale. Tu es aussi depuis 2018 nommé par le Conseil des ministres au Conseil du statut de la femme au Québec. Beaucoup d'engagement, une grande implication, mais toujours en lien avec ta formation parce que tu es diplômée en économie internationale et en entrepreneuriat. On pourrait prendre beaucoup de minutes pour te présenter, Déborah, mais moi, c'est surtout l'aspect leadership féminin. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Depuis tes débuts à Chafrique, on a eu l'occasion d'en discuter avec toi. Donc, c'est quoi les racines? Ça prend racine où et comment tu l'exprimes au cours des années? Merci pour cette question, Khady. Je pense que c'est une question qui met vraiment la base. Si j'y pense quelques instants, je dirais que ça prend racine véritablement dans mon enfance, dans mon éducation. J'aime penser que je suis née dans un pays très féministe, où les femmes sont considérées vraiment comme le centre de la famille, de la société. En créole, on dit potomitan. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que je suis au Québec. Donc, j'aime penser que cet intérêt pour la place de la femme dans la société, tout du moins, et par la suite dans le milieu des affaires plus précisément, m'a toujours interpellée. Par la suite, c'est évident, je pense que je fais partie des personnes chanceuses qui peuvent compter sur une famille, mais surtout une mère très, très présente, très engagée elle-même. Et donc, de voir ma mère créer, avoir sa place, ça fait en sorte que ça m'a inspirée, bien évidemment. Et moi, quand j'ai dû faire mon propre chemin, non seulement j'ai deux grandes sœurs qui, elles aussi, sont très, très impliquées et dont la place dans la société, dans leur milieu, les intéresse et les interpelle. Mais moi, quand je viens m'installer au Québec, faire des études, le leadership féminin m'interpelle encore plus parce qu'à ce moment-là, on est en 2005, je termine mes études en 2009. On parle pas beaucoup d'entrepreneuriat féminin, de leadership féminin à ce moment-là. On se questionne beaucoup sur la place de l'entrepreneuriat même au Québec. Et moi, je décide un peu d'ajouter ma voix aux réflexions, ou si on peut le dire comme ça, et de m'intéresser véritablement à ce qui concerne, ce qui entoure le leadership féminin, parce que éventuellement, moi, c'est une carrière, j'ai envie de dire, qui m'interpelle, donc il faut que je la maîtrise, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, ça vient vraiment de ce mélange d'inspiration, j'ai envie de dire, et c'est pourquoi je me retrouve en face de toi, même si virtuellement aujourd'hui, Khady. Voilà. Puis, ça s'est manifesté comment? Je sais que tu as été au Chafrique avec un programme dédié au leadership féminin, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ne seraient pas au courant, mettons? Tout à fait, mais c'est bien de rappeler effectivement l'expérience à Chafrique qui a été le début justement de l'évolution dans le monde de l'entrepreneuriat, de se dédier véritablement à un programme destiné au leadership féminin. Donc ça, on est en 2009. Et quand je quitte Chafrique un an plus tard, après la structure, le montage, si on veut, de ce programme-là, je continue dans le milieu de l'entrepreneuriat pour travailler au Sage, par la suite à la Crée de Montréal, toujours en entrepreneuriat, une petite
une petite corde que je rajoute à mon arc aussi, c'est au niveau de l'économie sociale autour de 2015, mais en parallèle, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis également, j'ai été entrepreneur. En parallèle, j'ai lancé le blog qui était dédié à l'entrepreneuriat et au leadership féminin, Modèle. Et Modèle commence en 2011. Donc, véritablement, les premiers billets, les premiers articles de blog pour un peu faire les portraits de femmes modèles de réussite commencent en 2011. Et un peu plus tard, en 2012-2013, je lance moi-même mon entreprise, une entreprise dans le domaine de la mode colorée. Donc, vraiment, je fais ça en parallèle. Donc, à la fois un pied dans le monde des affaires, dans le milieu professionnel, mais aussi dans le monde entrepreneurial. Ça permet de savoir de quoi on parle, hein, parce que ce n'est pas juste Exactement. quelque chose de conceptuel, c'est une réalité que tu vis comme entrepreneur aussi. Voilà. Et parlons maintenant de 2020, qui est une année spéciale, mais une année où je pense aussi que tu t'es affirmée sur le plan professionnel, toi, avec ce poste à la TD de directrice régionale femme entrepreneur. Et en quoi ça consiste au fait? Que fait la directrice régionale des femmes entrepreneurs du Québec? Puis pourquoi cette structure a été créée? J'aime beaucoup ton terme, Khady, par rapport au fait de s'affirmer professionnellement, parce que je pense qu'il y a eu effectivement peut-être une cassure à un moment donné où on se questionne. Je pense que ça vient, que ce soit avec l'âge, avec la société, bref, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Mais effectivement, en 2020, alors que c'était une année difficile, moi, ça m'a permis le recul nécessaire un peu pour décider et pour savoir exactement ce que je voulais faire présentement. C'est pas pour le reste de ma vie, personne ne peut le dire. Et c'est comme ça que l'opportunité de la TD vient quelques mois auparavant, ma nomination à la tête de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est la plus grande jeune chambre à travers le monde. Donc, ça a été vraiment une année d'affirmation professionnelle, si je reprends ton terme. Et que fait une directrice régionale au sein de la TD, surtout dédiée à un segment pour les femmes entrepreneurs? Écoute, je te dirais que la TD, toujours dans sa mission d'être plus proche de la communauté, de sa clientèle, avait cette préoccupation de développer un programme, j'ai envie de dire, une ligne d'affaires qui soit dédiée aux femmes entrepreneurs, parce qu'on a plusieurs autres lignes d'affaires, on a une entité, j'ai envie de dire, un groupe au sein même de la banque Femmes et Leadership depuis 12 à 15 ans maintenant. Donc, c'est très, très, très actif. Mais au niveau de l'entrepreneuriat féminin, ça faisait 2 ans que la banque réfléchissait à monter un programme, monter un soutien particulier pour accompagner les femmes, mais aussi inciter plus de femmes à partir en affaires. Donc, moi, c'est là que je rentre en jeu. Au niveau national, la stratégie a été réfléchie avec une directrice régionale qui a été embauchée, Chantal Pitt, pour déployer la stratégie. Et le Québec a été choisi comme la première région d'implantation de cette stratégie-là. Et c'est comme ça que moi, j'ai été embauchée pour la région du Québec pour déployer cette stratégie. Donc, et plus concrètement encore, je dirais que je suis à la fois en soutien aux banquiers bancaires qui veulent développer leurs affaires auprès des femmes entrepreneurs, mais également, je suis en soutien à l'externe, à l'écosystème, donc les personnes, organisations qui travaillent avec des femmes entrepreneurs pour faire en sorte que la TD puisse arriver comme partenaire de leurs initiatives, de leurs événements, de leurs projets, faire en sorte qu'on puisse offrir une plus grande panoplie de services et de programmes aux femmes. D'accord. Et on ne peut pas passer sous silence le fait que la TD est aussi très orientée vers la diversité. Ce n'est pas pour rien que certainement ce choix s'est fait, mais c'est aussi une réalité que parmi les femmes entrepreneurs, il y a beaucoup de femmes issues de la diversité. Donc, voilà, au niveau de ce programme qui est mis en place, est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques chiffrés ou une augmentation, mettons, voulue par la TD? Et puis, comment vous comptez mettre ça en place? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui vont être posées? Oui, on a des actions très spécifiques et c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé en 2020, encore plus, la TD veut agir en ce sens. Au niveau national, encore une fois, la TD a eu l'occasion d'agir, de soutenir au-delà de 4 millions très tôt dans l'année, autour du mois de juillet, ont été
mobilisés au sein de la TD pour soutenir des organisations détenues par des personnes noires. Donc, si on remonte un peu à ce qui s'était passé en mai dernier. Mais par rapport au programme, je te dirais, on fait attention par rapport aux cibles concrètes pour mettons, avoir un certain quota de diversité ou un quota féminin pour les clients. Par contre, ça ne veut pas dire que nos efforts sont moins importants en ce sens-là. Et je te dirais, parce que nous avons des équipes dédiées à différents segments, différentes lignes d'affaires, les efforts sont vraiment transversaux. De travailler avec, mettons, mes collègues qui sont impliqués au sein des communautés noires, de travailler avec mes collègues qui sont impliqués au sein des communautés LGBTQ+, de travailler avec vraiment même des collègues dédiés aux segments autochtones. Donc, la TD a mis sur pied des segments et des lignes d'affaires en ce sens-là pour les autochtones, la communauté LGBTQ+. Donc, c'est vraiment de travailler ensemble pour renforcer un petit peu plus le positionnement de la TD qui, comme tu l'as dit, a un engagement plus qu'une stratégie très, très forte depuis une bonne décennie en matière de diversité et inclusion. Donc, c'est vraiment de pousser encore plus ces efforts et faire en sorte qu'on puisse être là où on a le plus besoin de nous. D'accord. On s'attend alors à une amélioration, j'imagine, du financement des minorités, hein? Une réalité qui a fait d'ailleurs qu'en 2020, on a eu une initiative du fédéral avec un fonds dédié aux entrepreneurs afro. Je sais que la promesse TD est là aussi depuis des années en termes de diversité, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration? Parce que c'est une réalité que vous avez connue. Voilà. Tout à fait, Khady. Et je souris parce qu'on peut s'attendre à plus que ça. Et malheureusement, on ne peut pas en dire plus parce que ce sont des discussions à l'interne actuellement, mais je pense qu'on est en droit d'attendre plus et plus va arriver véritablement, surtout en lien avec l'annonce que tu mentionnes du 221 millions au fédéral qui a été annoncé pour soutenir particulièrement les communautés noires, dont un montant précis qui va passer à travers les institutions financières. Donc, cette institution financière, dont le groupe Banque TD, bien évidemment. Et on peut s'attendre à plus, on doit s'attendre à plus. Pour vous donner un exemple, parce que oui, je ne peux pas encore dévoiler ce qui se planifie, mais je peux vous dire en termes d'action, très rapidement, et tous les employés, et ça montre à quel point la banque est impliquée et engagée. Tous les employés, là je parle d'au-delà de 85 000 personnes, doivent suivre maintenant 2 formations essentielles qui identifient un peu c'est quoi le racisme anti-noir et comment avoir une posture antiraciste, mais aussi décortiquer vraiment cette posture-là, mais également de découvrir, d'apprendre un peu plus sur l'expérience noire. Donc, savoir des clients qui sont issus des communautés noires, comment ils vont interagir, qu'est-ce qui est important pour ces communautés-là. Donc, je vous dis ça parce que ça fait vraiment partie de la réflexion, mais surtout qui va influencer les actions de la banque au cours des prochains mois. OK. On arrive au terme de l'entrevue. Déborah, c'est un plaisir de t'avoir, de t'écouter, de voir où tu t'en vas aussi. Puis, pour finir, pour bien la conclure, c'est quoi, toi, personnellement, les objectifs que tu te donnes avec ce poste-là? Puis, un mot de la fin que tu adresserais peut-être à des jeunes qui te suivent puis qui ambitionnent. Oui, je pense que les objectifs, même si ce n'est pas très tangible, mais au moins, c'est vraiment d'avoir de l'impact. C'est de pouvoir changer un peu la culture, de changer la façon de faire et surtout de changer la façon de voir les choses. Tout comme les femmes, ce qui était important pour moi il y a 12 ans, quand on parlait tout à l'heure de l'expérience Afrique, c'est de changer un peu la façon dont on perçoit les femmes qui se lancent en affaires, que ce soit les femmes noires, les femmes afrodescendantes, donc de vraiment qu'on ne soit pas surpris de les voir autour de la table. Donc moi, je pense que c'est également cet objectif que je me donne avec ce rôle-là, c'est qu'on ne soit pas surpris de voir une institution financière, de voir une femme noire à ce rôle-là. Donc, c'est vraiment de créer cet impact-là dans le changement de la culture. Un message aux jeunes. Je pense que au cours des 10 dernières années, mon message n'a pas changé parce que c'est encore une leçon que j'applique. C'est vraiment d'oser. C'est vraiment d'oser non seulement d'être qui on est, mais aussi d'oser sauter sur les opportunités. Sauter, oui, mais également ne pas oublier qu'on peut créer des opportunités qui nous intéressent, qui nous interpellent et qu'on veut voir se concrétiser. Donc, c'est vraiment ce que j'aurais comme message pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui.
Voilà. Merci beaucoup, Déborah, puis bon succès pour la suite, pour tous les projets. Merci beaucoup, Fatih. Merci pour l'invitation. Voilà. On va maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? L'exposition Ondes élastiques, les faunes s'agitent encore dans l'épaisseur du bois prend l'affiche à la Maison des Arts de Laval à partir du 24 janvier 2021. Une œuvre de Fanny Ménard alliant peinture, dessin, sérigraphie et sculpture en céramique, l'auteur élabore un corpus qui remet en question notre rapport au monde. Un questionnement sur notre connexion à la nature alors que nous vivons principalement dans les zones urbaines, que nos existences sont régulées, que nous sommes astreints dans des espaces délimités. L'ouverture de la Maison des Arts, comme d'autres espaces, étant conditionnelle aux directives gouvernementales face à la pandémie du coronavirus. Soyez donc à l'affût des mises à jour sur le site de la Maison des Arts ainsi que sur leur page Facebook afin de savoir si les visites se concrétisent sur place ou virtuellement. Du 24 janvier au 4 avril 2021, tous les dimanches, pendant 10 semaines, le Cosmodome vous propose les dimanches aéros, des activités virtuelles pour les jeunes de 10 à 14 ans. Sur le thème de l'aéronautique et l'astronautique, les jeunes sont amenés à découvrir cette série composée d'ateliers sur l'aérospatiale, les défis d'exploration des principes de base de l'aéronautique, l'introduction à la programmation avec codage qui sera avec Kids Code Jeunesse et sur la robotique aussi. Les inscriptions se font sur amalia.com et les informations sur le site du Cosmodome ainsi que sur leur page Facebook. Pour des idées d'activités, de sorties, les mises à jour concernant les événements culturels à Laval, le site de la ville de Laval est une bonne source ainsi que les pages officielles des lieux culturels comme la Maison des Arts, les bibliothèques de Laval. Le bulletin municipal Vivre à Laval est aussi un moyen de vous tenir au courant des différentes réalisations dans le milieu communautaire lavallois. Merci de nous avoir accompagnés durant cette saison 8 de 1001 cultures. Merci de vos commentaires, nous les lisons à chaque fois et continuez à les laisser et nous vous souhaitons donc de passer un bel hiver. Dans cette seconde partie, on reçoit Kelly Bado, auteure, compositrice, interprète canadienne, manitobaine. Kelly qui nous fait voyager avec des influences de son Afrique natale, de la Côte d'Ivoire plus précisément, de la chanson française et du gospel américain. Un registre qui va de la soul à la world music en passant par la pop. Elle a eu l'honneur de chanter avec des artistes de haut calibre comme Alessia Cara, Serena Ryder, Walk of the Earth, entre autres. Elle n'est pas une inconnue au Québec, avec sa participation remarquable à la saison 6 de La Voix. Bonjour Kelly. Allô. Voilà. C'est un plaisir de t'avoir, Kelly. En fait, vous voulez que votre musique traverse les barrières culturelles et que ça rassemble les gens dans la joie et l'espoir. Mais comment s'est fait ce voyage pour vous, cette construction musicale qui vous ressemble en fait? Merci d'avoir tout essayé pour que je puisse être là. Alors, le plaisir est partagé. Merci, Kadi. Moi, disons que je m'introduis toujours comme une fille des chorales. Moi, j'ai appris à chanter à la chorale depuis toute petite. Et ça, je pense que ça a été la base un peu de ma musique. Donc, la musique religieuse, j'ai appris les voix, j'ai appris les harmonies. C'est là que j'ai vraiment développé la chanson, mais je faisais de l'interprétation. Donc, j'écoutais toutes sortes de musiques, du gospel, des musiques européennes, parce que la Côte d'Ivoire est beaucoup influencée par l'Europe. Et à mon arrivée au Canada, j'ai continué, je me suis investie dans des chorales et je pense que les encouragements, en fait, des gens qui m'ont dit, ben, pourquoi tu te lances pas? Mais étant quelqu'un de très timide, pour moi, les chorales, ça m'aidait avec ma timidité à cause du groupe, l'effet de groupe, l'effet de ne pas être seule. Mais finalement, je me suis lancée. Et surtout que moi, j'aime beaucoup Garou et Céline Dion. C'est les grosses idoles de mon enfance, de ma vie en Côte d'Ivoire. Alors, de venir au Canada, pour moi, c'était vraiment
une belle opportunité et puis je me suis dit, je vais donner une chance à la musique. J'ai commencé à chanter vraiment, comme j'ai dit, bénévolement dans les chorales. Puis par les encouragements communautaires, je me suis lancée. D'accord. Voilà, donc ça a commencé par les chorales, puis il y a eu aussi le passage à la voix, une participation inoubliable qui vous a valu des éloges d'ailleurs de nul autre que le légendaire Sir Paul McCartney, après une prestation renversante de la chanson Let It Be, on s'en souvient encore. Alors, qu'est-ce que c'est comme expérience, Kelly? Comment vous avez vécu ces moments-là? Moi, ça a été unique parce que je ne m'attendais pas à ce que à aller si loin, j'avoue. Étant quelqu'un du Manitoba, j'ai eu à faire beaucoup de voyages pour participer à la voix. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il m'ait accommodé. Pour moi, la grosse expérience a été de rencontrer Yama, de rester amis. On est restés de bonnes amies et de voir Garou, Lara, c'était des rêves d'enfance. C'était incroyable d'apprendre d'eux et de leur talent, de leur expérience aussi. Et la cerise sur le sundae, c'est quand Sir McCartney vous dit sensationnel, performance fabuleuse. Hein? J'imagine là, vous étiez sur un nuage, non? J'avais du mal à croire. J'avoue que j'étais toute émue. Yama aussi, on s'est appelé, on a crié, on était vraiment émus et ça nous a beaucoup encouragé aussi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, j'imagine, des productions, dont la dernière, Eiter, qui est sortie en octobre 2020? Oui, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout résumer là, mais les faits marquants, disons, c'est l'album qui est mon plus récent projet pour lequel j'ai reçu le prix d'artiste francophone de l'année 2020 à Breakfast. Et puis, c'est un album vraiment qui a une continuité de qui je suis. Je parle de mes origines, mais surtout, je parle beaucoup d'inclusion et du fait que le monde est notre village, en fait. On est tous des habitants de la Terre et on est donc comme des frères et sœurs. C'est juste les limites des continents qui nous divisent, en fait. Donc, que qu'on soit noir, blanc, peu importe la couleur de la peau, on est tous sur le même village. Donc, c'est un peu l'idée de l'album. Et puis, beaucoup de spectacles s'en viennent, beaucoup de spectacles, beaucoup de bonnes nouvelles s'annoncent, puis les gens peuvent toujours voir sur mon site web ce qui se passe. D'accord. Une année spéciale 2020 où vous avez sorti cet album, puis des chansons avec des thèmes qui reflètent cette année aussi, j'imagine, dont Nouveau départ, sur lequel on va se quitter d'ailleurs. Oui, j'encourage tout le monde avec ces chansons. Merci beaucoup, Kelly, de ton temps. On rêvait de cette entrevue. Malheureusement, c'était très, très court. J'espère qu'on aura l'occasion de nous reprendre. Kelly Bado, qui a pris le temps de nous répondre depuis Winnipeg, au Manitoba. Merci. On se quitte sur Nouveau départ, un chant d'espoir, de renouveau même de Kelly Bado, un extrait de son album Eiter que nous vous invitons à acquérir, une artiste remarquable à découvrir si vous ne la connaissiez pas encore. Et nous, on vous quitte sur ces belles images, sur ce chant d'espoir. C'est la fin de la 8e saison, mais on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une 9e saison tout aussi belle et aussi riche de participation. Merci de nous avoir suivis, puis à la prochaine. Entrevue ratée et toutes ces factures à payer, une autre porte qui se ferme alors que tu croyais tenir ferme.
faire. Mais tu sais quoi, tout ça c'est comme de la pluie torrentielle qui fait du bruit et finit par se taire. Malgré les coups durs, on s'en sortira. La vie offrira toujours un nouveau départ. Même si on tombe cette fois, on se relèvera. La vie offrira toujours un nouveau départ. La vie offrira un nouveau départ. Un nouveau départ. La vie offrira un nouveau départ. Un nouveau départ. La vie offrira un nouveau départ. Même si fait fond t'a dit non, c'est eux les perdants. Ne perds pas confiance en ton don. Ouais, tu n'as pas encore tout donné. Tu peux encore te surpasser.